Non, je vais peut-être ouvrir les débats d'ailleurs par rapport à ça. C'est intéressant parce que notre rencontre, je ne sais pas si tu le sais, mais en fait c'est une vraie synchronicité. Il y a quelques mois, et je m'étais dit, pour ce congrès en santé intégrative, ça serait bien d'avoir un parrain qu'on voit un peu. Et dans mes rêves les plus fous, à un moment donné, t'es apparu. J'ai dit, oh Yannick Noah, on va pas l'avoir comme parrain. Mais j'étais habillé ou j'étais à poil? Je dirais pas. Ça commence fort. Hein. En fait, de synchronicité en synchronicité, il s'est trouvé que j'ai réussi à avoir ton numéro par une copine, que je me suis retrouvée à Saint-Palais-sur-Mer pendant que tu faisais un concert juste à côté, et que gentiment tu m'as invité après. Et que tu as accepté d'être le parrain aujourd'hui du congrès en santé intégrative. Et vraiment, je te remercie vraiment de porter ça parce que moi, depuis que je suis toute petite, je crois, il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce que tu as pu expérimenter en santé et moi ce que j'ai pu expérimenter. J'aimerais que tu puisses nous dire déjà, finalement, en fait, comment ça a fait écho chez toi, ton corps, ta santé, au départ ta vie, sur quoi tu t'es appuyé, et comment, en fait, voilà, tu es venu à ce que ton corps, finalement, ce soit ton outil de travail quand même. Bon, vous avez 2-3 heures. Ouais, c'est venu graduellement en fait. Voilà, c'est venu graduellement. Dans un premier temps, j'étais un jeune qui rêvait de jouer au tennis. Le tennis a été un moyen pour moi d'exister. À tel point que je suis allé vraiment très loin dans cette aventure parce que j'étais un jeune enfant timide et quand j'étais avec ma raquette, j'avais l'impression d'être quelqu'un. Et c'est allé très 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 loin, j'ai poussé ça, ce manque. En fait, quelque part, j'ai réalisé plus tard que je recherchais la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance auprès du public. Un manque que j'ai eu, un manque affectif que j'ai eu très jeune, parce que je suis parti de chez moi, j'avais 12 ans. Et inconsciemment, j'ai réalisé que en fait, ce que certains pouvaient assimiler à une rage de gagner, une rage de s'entraîner, une discipline. En fait, quelque part, je cherchais une reconnaissance auprès du public. Et donc voilà, donc je peux partir sur ce chemin-là. En tant qu'athlète de haut niveau, bien entendu, j'ai réalisé rapidement qu'il y avait une relation entre le corps et l'esprit. Et que bon, quand j'ai vraiment commencé à travailler en fin de carrière sur l'aspect mental du jeu, et quand tu parles de l'aspect mental du jeu professionnellement, en fait, tu mets de côté le joueur et c'est l'homme qui prend la place. J'étais, pendant une grande partie de ma carrière, très déstabilisé par le fait de penser que quand je jouais, j'étais en dehors de la vie. Parce que j'avais un environnement qui ne m'avait pas préparé à tout ce qui m'est arrivé en tant que joueur connu. En fait, c'est en fin de carrière que je me suis aperçu que en fait, le joueur était au service de l'homme que j'étais. Alors que pendant un moment, je pensais qu'être joueur me séparait de la vraie vie. J'ai réalisé que le fait de jouer, le fait de gagner parfois et de perdre souvent, m'apprenait beaucoup de leçons sur mes faiblesses. Et là, j'ai avancé beaucoup plus dans cette direction quand je suis devenu à la fois père de famille et coach. Parce que là, il s'agissait de m'occuper de l'autre.
J'ai commencé à travailler en tant que coach, j'avais 30 ans, hein. J'étais jeune retraité. L'idée, ce n'était pas forcément de parler uniquement de mon expérience et de ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, parce que, évidemment, tous les joueurs que j'ai coachés sont tous différents. Ce sont des hommes et des femmes qui sont différents, qui ont des parcours différents, qui ont des vies différentes. Donc, la première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'était de comprendre quel était le lien entre tous les champions de mon époque. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Et assez étonnamment, très rapidement, je me suis aperçu que tous les très bons joueurs de ma génération, internationaux et français, souffraient tous d'un même mal. Ils avaient tous eu à un moment un manque affectif. Et c'était très intéressant de mettre le doigt dessus, parce qu'en fait, pour ceux qui ont réussi, le problème affectif qu'ils ont eu, c'est devenu leur opportunité de vie. C'est-à-dire que tout le manque qu'ils avaient, ils le mettaient dans le sport. Et donc, c'était intéressant. Et donc là, je me suis engouffré là-dedans, parce que ça reste une de mes phrases préférées. Derrière tous les problèmes, il y a toujours une opportunité. Donc, bon, je ne vais pas faire un monologue comme ça, j'aimerais bien rebondir. Mais il y a tellement de dimensions dans toute cette aventure. Mon premier choc personnel, c'est que, pour les vieux de mon âge, vous vous en souvenez, j'ai eu mon heure de gloire en 83. Les jeunes, vous ne savez pas, vous avez vu ça à la télé, vaguement noir et blanc avec la couleur, le début de la couleur. Et puis, et c'est vrai que moi j'avais 23 ans, c'était mon rêve fou d'enfant, d'adolescent. J'avais instinctivement, je pensais que c'était mon Graal et que le jour où j'allais atteindre ce rêve fou, j'allais être heureux. Et ça a été une grosse désillusion parce que tout le monde que je m'étais créé s'est écroulé juste à ce moment-là. Et qui est assez étonnant parce que c'est un moment de joie, de bonheur intense que j'ai partagé avec des millions de gens, pour la plupart qui ont pleuré de joie devant leur télé. Mais pour moi, ma vie a complètement s'est écroulée dès le lendemain. J'ai donc dû me reconstruire ou me construire en tant qu'homme à partir de ce moment-là. Et donc, parce que l'entourage, l'environnement autour de moi a changé, quoi. Les gens me regardaient de manière complètement différente. Beaucoup trop d'attention au quotidien, pas d'intimité, plus de vie, quoi. Donc j'ai dû me réorganiser. Ça a pris quelques temps. Et puis, je suis tombé. Ouais, je suis tombé. J'ai fait ma première, ma seule grosse déprime. Et je me suis relevé, passé beaucoup de temps dans la nature, beaucoup de temps à l'intérieur de moi, découvert du yoga, j'ai fait beaucoup de sophrologie et trouvé cette dimension qui m'a sauvé en fait. Voilà. Alors ça c'est dit.